Salut Internet! J'espère que tu vas bien, que tu n'as pas trop chaud, que tu mets de la crème solaire et que tu bois de l'eau. Ce n'est pas mon fond habituel, parce que je ne suis pas chez moi, je suis en vacances chez mes parents, donc je profite de cette énorme fenêtre pour avoir un fond le plus net possible. J'espère que vous appréciez. Aujourd'hui, on va tenter un format que je n'ai jamais fait, ni sur YouTube, ni sur TikTok, ni sur Instagram. C'est un vlog. Voilà, j'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours vu ça sur les chaînes livresques. Et pour ce vlog, on va même faire un 24-hour readathon. J'ai très peu de livres avec moi parce que la valise est déjà lourde, mais j'ai ma Kindle. Et là, j'ai pas préparé les bouquins parce que je suis trop nulle. J'ai pris très peu de livres avec moi, mais j'ai pris des livres que je suis sûre que je vais lire. J'en ai commencé un hier, donc on va continuer, et j'en ai deux autres. Celui que j'ai commencé hier, c'est Blue Sisters de Coco Mellows, que j'ai donc pris en anglais. J'ai vraiment lu très peu. J'ai lu 2 chapitres, j'apprends à connaître les sœurs. C'est cool, c'est hyper fluide, donc j'aime beaucoup. J'ai pris avec moi un autre tout petit livre qui est Sauver l'information de l'emprise des milliardaires de Olivier Legrain aux éditions Payot, comme ça, il est tout petit. Ça, je suis quasiment sûre de pouvoir le lire en 24 heures. Donc j'aimerais bien le lire en entier, ce serait cool. Je pense pas lire plus que ces deux-là, mais si jamais, ma Kindle est là, j'irai piocher dedans, on verra bien. L'objectif numéro 1 de ce readathon, c'est surtout d'avancer dans Blue Sisters, de lire Sauver l'information. Ce serait pas mal si j'arrive à faire ça déjà. Tac, ça commence, 23h59, on se revoit à 15h36 demain. Donc, on va commencer dans la piscine, je crois, parce que j'ai extrêmement chaud. Voilà, à tout de suite. Est-ce que... capte. Ouais. Vous êtes très loin. 18h21, donc ça fait à peu près 2h30 que j'ai commencé. Je n'ai vraiment pas beaucoup lu dans ce court laps de temps. Ça se voit, je suis qu'à la page 50 de Blue Sisters, mais je vais en profiter pour vous en parler, parce que j'étais un peu trop excitée tout à l'heure de commencer, et donc je ne vous ai absolument pas présenté ce que je lis. Blue Sisters de Coco Mellows, que vous connaissez peut-être comme l'autrice de Cléopâtre et Frankenstein. C'est l'histoire de 4 sœurs, donc les sœurs Blue, dans le titre, qui sont radicalement opposées. Et une d'entre elles s'est donné la mort l'année précédant l'histoire, en fait. Donc là, je suis avec Bonnie, je suis toujours dans le chapitre 2, j'avance très peu. Elles sont extrêmement différentes. On a la première sœur qui est Lucky, qui est une top modèle qui vit à Paris, qui a la grande vie de la Fashion Week, etc. Bonnie, elle est boxeuse et elle vit à Los Angeles. Et on a une autre sœur qui s'appelle Avery, il me semble que c'est ça, qui, elle, est une ancienne addicte à la drogue, qui vit à Londres avec sa femme. Voilà, et donc là, on est le jour de la commémoration de la mort de Lucky. Et voilà, on les suit dans leur parcours, on nous les présente, etc. Il y a un moment donné où les parents de ces 3 sœurs vont être amenés à vendre la maison, parce que c'est annoncé là dans le chapitre 2, et donc elles vont être obligées de se retrouver. Et moi j'en suis pas encore là, j'en suis vraiment que à la présentation et chacune fait sa vie. C'est hyper fluide à lire, je trouve, en anglais. Je suis vraiment pas habituée à lire en anglais. J'ai un très bon niveau, mais c'est pas pour ça que j'aime lire en langue étrangère. Je suis plus habituée à lire en français. Et c'est pour ça que je suis hyper lente, vraiment. En 1 heure, j'ai dû lire 25 pages, alors que je sais qu'en moyenne, je lis une 50aine de pages en 1 heure en français. Mais écoutez, c'est pas grave. J'ai un grand attrait en ce moment pour la sororité et les livres sur les sœurs, quoi. Parce que moi j'ai 2 frères, donc je sais pas du tout ce que c'est que d'avoir une sœur, mais j'avais commencé avant de partir Virgin Suicides, où je savais pas si je m'ennuyais ou si je trouvais ça passionnant. Dans le doute, je l'ai en e-book aussi, si je veux le reprendre. Mais écoutez, j'ai hâte d'en apprendre plus sur ses sœurs, voir où ça va les amener, tout ça. Je suis encore un peu mitigée, mais c'est parce qu'on est dans l'introduction de ces sœurs-là. Pour ce qui est de
Sauver l'information de l'emprise des milliardaires, je pense que tout est dans le titre. C'est la collection de chez Payot qui coûte 5€, qui a édité Résister de Salomé Saké. Tout simplement, Olivier Legrain va nous exposer en fait la domination des milliardaires dans les médias, en faisant un petit historique, j'imagine, parce que je l'ai à peine feuilleté, sur qui possède quoi, et sur comment on peut sortir de ça. Et j'adore, vraiment, c'est des petits bouquins trop intéressant, hyper pertinent à chaque fois, qui coûte 5€ et qui va décortiquer des sujets un peu épineux, mais malheureusement très d'actualité, et c'est trop bien. J'adore cette collection-là, je trouve ça extraordinaire que Payot fasse ça, et je sais qu'il y en a un sur le procès Mazan, que j'ai hésité plein de fois à lire, et j'ai reçu un livre de Chabab Michel sur le sujet. On fera sûrement une vidéo spéciale Mazan avant que Gisèle Pellico sorte ses mémoires. En annexe, parce que je ne suis pas toute seule dans cette maison, il y a aussi ma grand-mère qui vit juste en face et qui lit beaucoup, Françoise Sagan. Je sais plus pourquoi tout à l'heure on parlait de Bonjour Tristesse, parce que je l'ai lu il y a pas longtemps, j'ai dû vous en parler, et elle m'a dit « Oh là là, mais j'adore Françoise Sagan, je lisais ça quand j'étais ado, j'en ai plein à la maison. » Trop cool, donnez-moi mamie tout de suite. Donc elle m'a donné un certain sourire. Je les ai pas feuilletés, j'ai pas lu les résumés, tout ça. Ah ouais, mais il y a plein de trucs dedans en fait. Je ne sais pas de quoi ça parle, écoutez, on verra. C'est la même collection que j'ai Bonjour Tristesse pour celle-là. Voilà. En compagnie de son jeune amant Bertrand, Dominique, étudiante à la Sorbonne, connaît bien la petite couleur mauve de l'ennui. Tout change lorsque Bertrand lui présente son oncle Luc, séduisant quadragénaire à la réputation légère. Près de lui, Dominique se sent tout à coup gaie et drôle. Étrangement vivante, accepte de la suivre pour 15 jours en vacances à Cannes. Ok, c'est un peu les mêmes thématiques que Bonjour Tristesse. L'homme plus vieux, les vacances dans le sud des Calanques et de Cannes, et une jeune étudiante, une jeune ingénue, tout ça. Pourquoi pas, franchement je suis trop preneuse et je sais que ça se lit super vite, donc why not. Et elle m'a aussi donné, alors là dans une édition méga vintage, avec un format que je déteste, mais c'est pas grave, il y a encore plein de poussière le pauvre, qui est La Chamade, avec quelqu'un qui ressemble à Catherine Deneuve sur la couverture. J'ai pas de résumé, désolée. Écoutez, peut-être qu'on fera une incartade Françoise Sagan dans ce vlog, je ne sais pas, on verra. Là je vais avancer un peu dans ma lecture, il est quelle heure ? Il est 18h30. Ouais, je vais essayer d'avancer un peu avant d'aller manger. Et je vous retrouve, je pense, un peu plus tard. Le setup va encore changer, je suis désolée. Il n'y a pas de truc fixe ici. Je m'adapte. Me revoilà, un peu luisante parce que je viens de faire ma skincare et que j'ai un peu chaud. Ma fenêtre est ouverte. Sachez que j'ai extrêmement peur que j'ai un de mes voisins qui passe et qui me prenne pour une zinzin. Il est 21h56. Il nous reste donc 17h39. J'ai bien avancé dans Blue Sisters. J'en suis à la page 88. Donc là, j'ai rencontré toutes les sœurs. Ça y est. Ma préférée, c'est Avery, et j'adore sa femme. Je relate beaucoup à Avery et à Chitty. J'ai notamment bien avancé parce que j'ai trouvé l'audiobook sur Spotify. Puisque c'est en anglais, j'ai vachement de mal à me concentrer, et de l'entendre, c'est vachement plus facile, et l'avoir sous les yeux, c'est plus compréhensible pour le vocabulaire que j'ai pas. Même si j'ai appris, comme on disait, Hortensia, je ne sais pas si un jour je m'en servirai. C'est pas mal, je commence à voir les dynamiques entre toutes les sœurs qui se mettent en place. J'ai toujours pas la raison de pourquoi Nikki s'est ôté la vie. Je sais pas si je le saurais. Les discords autour de l'appartement, pareil, ça se met en place. Je sais pas si je kiffe. On est quand même sur un truc un peu mou. Mais après, je me dis, comme c'était les chapitres introductifs des sœurs, c'est peut-être de ça. Et par contre, les chapitres sont atrocement longs. Je vais peut-être lire un peu de ça, mais je suis même pas sûre. Parce qu'en fait, j'ai envie de lire Sauver l'information de l'emprise des milliardaires, mais je me dis que ça va quand même m'agacer. Mais en même temps, je peux le lire vite.
C'est des petites pages et ça va me stimuler mentalement. Et aussi j'ai envie de voir un film. Donc j'ai un peu la FOMO parce que j'ai plein de temps et j'ai envie de le rentabiliser de dingue et de faire plein de trucs. Mais en même temps, le principe d'être en vacances, seule, chez mes parents, où vraiment, je pense que vous l'entendez, il n'y a pas un bruit, à part le vent qui là passe dans les arbres, c'est aussi de me reposer et de prendre mon temps. Et j'ai plein de choses à lire et j'ai envie de lire plein de trucs, et notamment une saga que j'ai très envie de lire, que j'ai pas lu adolescente, et j'aimerais bien vous en faire une vidéo, donc j'aimerais bien aussi passer à ça. Mais j'ai pas envie de tout mélanger dans les vidéos, parce que sinon je vais me perdre, et pour le montage ça va être super chiant. Je vais finir mon chapitre, parce que là je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre avant d'aller manger, donc je pense que je vais finir ce chapitre avec Lucky, mais par contre j'arrive pas à identifier qui est qui dans la couverture. Voilà, c'est une autre histoire. Et ensuite j'enchaînerai sur ça, je pense. Si j'arrive à me le faire en une soirée, c'est trop cool. Sinon c'est pas grave, je finirai demain. J'aime bien ce plan. J'essaie de recréer un peu ce que j'ai chez moi. J'ai une lampe là qui fait de la couleur. Je peux changer la couleur. Je vais faire un test avec vous. De toute façon, vous pourrez pas me dire si vous aimez ou pas parce que ce sera déjà posté. Vert, c'est pas mal, mais c'est pas trop mes couleurs. Après, ça va avec mes murs. Là, c'est bleu, mais c'est trop moche. Là, c'est rose-violet. Mais moi, j'aime bien, c'est les oranges. C'est ça que j'avais mis, je crois. Et ça ressort pas trop mal. Je suis pas mécontente. En fait, j'ai envie de vous parler de plein de choses dans Blue Sisters, mais je sais pas si c'est considéré comme du spoil. Donc, dans le doute, on va pas le faire. Ce que je retiens, en tout cas, c'est que pour lire en anglais, faut être concentré. 1 minute d'inattention et c'est fini. Donc ça me challenge aussi pas mal. C'est ça que j'aime bien là en anglais. C'est une langue avec laquelle je suis hyper à l'aise. Mais faut être très concentré pour lire en anglais. Je vais aller finir mon chapitre de ça. Je vais essayer de vous reprendre avant d'aller dormir. Si c'est pas le cas, je vous vois demain matin. Probablement plus fraîche que maintenant. Quoique, je ne sais pas. On verra. Dans le doute, bonne nuit. À tout de suite pour vous. Et sinon, pour moi, à demain. Salut Internet, j'espère que tu vas bien et que tu as bien dormi. Moi j'ai fait une grande grasse mat puisqu'il est 11h35 et qu'il nous reste pile 4 heures avant la fin de ce ridathon. J'ai pas plus lu que d'habitude finalement, je m'en rends compte. J'ai cependant terminé Sauver l'information de l'emprise des milliardaires de Olivier Legrain dans la collection Payot à 5€. C'était trop cool. Comme d'hab, c'est des bouquins qui sont hyper bien sourcés, hyper bien faits, hyper bien pédagogiques. C'est plein de petits chapitres sur différentes thématiques qui s'enchaînent. On parle de fake news, on parle de concentration des médias, de concentration de l'édition aussi. Il y a une grande partie sur l'achat par Kretinsky, par Bolloré de maisons d'édition, mais pas que, il n'y a pas que eux. On parle évidemment de l'information en continu et de comment on informe mal les gens avec ce modèle économique-là. On parle aussi du fait que informer correctement, ça coûte très cher, ne serait-ce que pour engager des journalistes, permettre aux journalistes de faire des grandes enquêtes d'investigation comme on peut en avoir, mais on en a très peu. L'omniprésence du fait divers dans les médias et qui fait que du coup on dévie l'attention des gens des sujets importants avec des faits divers. Mais, parce que j'ai un mais, je trouve que ça nous donne très peu de clés quand même. Outre que soutenir les médias indépendants, il en cite, il y a Blast, Mediapart, Off Investigation, Disclose, tout ça. Après, le reste, c'est pas de notre sort en fait. L'autre solution, c'est de changer de gouvernement, de voter pour des gouvernements de gauche qui mettront au centre le pluralisme de l'information, puisque Olivier Legrain, il appuie bien sur ce fait-là qu'il veut pas juste des médias de gauche, il aimerait en tout cas une pluralité des médias et des faits, parce que depuis Donald Trump et de l'ouverture des vannes de la fake news et de la post-vérité de la fenêtre d'Overton, tout ça, c'est la débandade en France, chez les Belges, chez les Anglais, en Italie, en Hongrie, au Brésil, enfin partout quoi. À part nous dire de soutenir des médias indépendants, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire, relayer les informations qu'on a, essayer d'éduquer les gens autour de nous. Ça nous donne très peu de clés quand même, parce qu'en fait,
tout le ressort derrière, c'est au gouvernement de le faire. Donc de donner des cours d'éducation aux médias aux jeunes, parce que moi c'est quelque chose que j'ai fait à la fac, mais c'est quelque chose que j'ai jamais eu, si un peu au lycée, parce que j'ai fait un peu de sciences politiques. Donc il y avait un peu de ça quand même, et que c'était le début de Trump. Donc on était très alerte sur les fake news. Mais aujourd'hui, je pense que dans les classes, je pense qu'ils sont totalement démunis. Et j'en avais entendu parler avec Pauline Ferrari, qui a écrit Formelle N des femmes, parce que elle est prof de journalisme au lycée et elle était effarée de voir la quantité de fake news et de misogynie exposée sur les réseaux que les petits récitent. En dehors de ça, changer de gouvernement, faire en sorte que le nouveau gouvernement puisse donner accès à des clés de lecture, de compréhension et de décryptage par les jeunes générations et retrouver un pluralisme médiatique. Voilà, je suis un peu sur ma faim. C'est plein de choses que je savais plus ou moins. Ce que je ne savais pas, en revanche, c'est à quel point tous ces multi-millionnaires, milliardaires là se serrent les coudes entre eux pour ne pas se tirer dans les pattes. C'est vrai que c'est quelque chose que je pense je savais inconsciemment, mais que j'avais pas mis le doigt dessus. Si vous êtes éduqué aux médias comme je peux l'être, parce que c'est des sujets qui m'intéressent et que je regarde beaucoup de reportages et que j'ai fait mes études là-dessus, bref, vous apprendrez pas grand chose, mais c'est quand même très important. Si par contre vous voulez en apprendre plus et comprendre pourquoi on parle de concentration des médias, ça c'est vachement bien. Et de toute façon, en général, les livres Payot comme ça, ils sont vachement bien pour des sujets un peu complexes, un peu touchy. Je n'ai pas du tout avancé dans CoComelons Blue Sisters. J'en suis toujours à mon chapitre 4 avec Lucky. Il est 11h39, je vais aller faire mes petites affaires. J'ai sûrement mangé entre temps, donc on se retrouve pour la dernière partie, je pense, vers 1h30 ou 2h. Il nous restera donc 2h à peu près. Et on va focus full 2h sur CoComelons et essayer d'arriver au moins la moitié, ce serait cool. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. J'avais dit que je vous reprendrais pas, mais il me reste un petit peu moins d'une heure là dans le challenge. Je m'ennuie de fou. Je trouve ça super chiant. Je vois pas où ça va du tout. Donc là, ça y est, je connais toutes les sœurs. Sauf Nikki, parce que du coup, Nikki est décédée et visiblement, on n'aura pas de chapitre avec son point de vue à elle, j'imagine. Là, je viens de lire le chapitre 5, qui est le chapitre sur Bonnie, où on explore un petit peu la mort de Nikki à travers ses yeux, parce que c'est elle qui l'a découvert dans l'appartement, et elle revient à New York, du coup, pour l'appartement, etc. Mais je me fais grave chier. Là, j'étais en train d'écouter, j'étais allongée l'audio en même temps que j'essaie de lire, mais je commence à piquer du nez et je m'ennuie grave. En fait, je vois pas où ça va. Alors, c'est une exploration du deuil, du sentiment des personnages, etc. Ok, mais du coup, je trouve ça hyper mou et hyper plat. Ça me plaît pas tant que ça. En fait, j'arrive même pas trop à m'attacher à elles toutes et encore moins à leur sororité. Parce que on nous dit qu'elles sont proches, mais là, elles sont que dans l'individualité. Même Lucky qui est venue chez Avery à Londres. En fait, elle part en soirée techno BDSM avec des anglais bizarres, insupportables. Je m'ennuie. Et en fait, je ne fais que penser à un autre bouquin qui est chez mes parents, que j'ai très envie de lire, dont je comptais vous faire un vlog. The Hunger Games, parce que je n'ai jamais lu la saga, et j'ai les 3, parce que j'ai acheté les 3 sur Vinted pendant le confinement en me disant que j'allais rattraper mon retard et les lire un jour. Et je les ai sur ma Kindle aussi, mais du coup, j'ai grave envie de lire ça sur ma dernière heure, parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup de temps et je sais pas si j'ai envie de continuer avec Blue Sisters vu que je m'ennuie. Voilà, 57 minutes, je crois que tant pis. Laissez tomber les sœurs et je vais rejoindre Katniss. Ouais, ça me chauffe plus, je pense.
Surtout que j'aimerais bien lire les 3 pendant que je suis chez mes parents, pendant les 15 jours pour vous en parler. Voilà, Sarah qui débarque 100 ans plus tard, parce que j'ai 26 ans, donc j'aurais pu clairement lire The Hunger Games à l'époque où c'est sorti, mais je ne sais pas pourquoi, j'étais ailleurs à ce moment-là. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure, 56 minutes, donc on va couper court, surtout que j'ai tourné sans appuyer sur Rec tout à l'heure, donc je vais pas perdre plus de temps. Je pense qu'on va partir sur Madame Susan Collins, voilà, à tout à l'heure. Bon, c'était un reenactment de la fin, ma caméra n'a fait que couper à chaque fois que je me mettais à filmer, donc c'est très agaçant. Mais donc ce 24-hour readathon est donc officiellement fini. Je ne sais pas si j'ai lu plus que ce que j'aurais lu en temps normal, je pense que je l'ai déjà dit, mais je suis très mood reader, et même si je me mets des défis, il n'y a pas d'enjeu à la fin, donc écoutez, au moins ça m'a fait plaisir de faire un premier vlog ever de toute ma vie, c'était trop cool. Et puis 3 livres quand même, ce qui est quand même pas dégueu. J'étais partie sur 2, avec la possibilité d'en ajouter un 3e, et ça a été le cas. Donc écoutez, la conclusion est quand même relativement bonne pour ce vlog. J'ai lu en entier Sauver l'information, que je tenais absolument à lire là en venant chez mes parents. De toute façon c'était tout petit, je me doutais que j'allais lire hyper vite, j'aurais pu lire ça toute la matinée plutôt que le commencer hier soir, mais trop bien, je vous le recommande à vraiment 100%. Je vous en ai parlé de toute façon plus tôt, donc je vais pas me répéter. Coco Melrose, je suis vraiment désolée, j'ai brisé le cœur d'Elisa Cab en lui disant que je m'ennuyais, et je suis navrée vraiment. Je sais que c'est concentré sur les sentiments des personnages, le deuil, etc. Mais bon, là ça m'a ennuyée, c'est pas un genre de littérature que je déteste en temps normal, pas du tout. J'avais adoré, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'avais lu Une vie comme les autres de Anya Yanagara, truc comme ça, je sais jamais dire son nom à la pauvre. Je l'avais lu pendant le confinement, c'est 1000 pages de sentiments et je m'étais pas forcément ennuyée. Là, Blue Sisters, ça l'a pas fait pour moi, je suis navrée, je pense que je suis pas dans le mood. Je le reprendrai petit à petit, là de toute façon je suis là pendant encore une quinzaine de jours, donc j'ai le temps de le lire, surtout si j'ai l'audiobook. Mais là bon, il me fallait un truc pour me stimuler, donc c'était pas terrible ça pour le coup. Hunger Games par contre, banger. Du coup je vais commencer le chapitre 3. C'est hyper lourd, c'est des vieilles éditions de chez PKJ qui datent de 2008. Donc c'est les premiers quand c'est sorti en France, je dis 2008 mais c'est la couve. Je sais pas quand est-ce qu'il a été imprimé, c'est pas le sujet. Mais je l'ai sur ma Kindle aussi, donc je vais pouvoir me le trimballer aussi, parce que là dans le lit c'est pas pratique. C'est trop cool. J'ai vu le premier film, dont je sais un peu comment ça se déroule, je suis pas totalement inconnue aux Hunger Games, tout ça. Bon là Katniss a été sélectionnée avec Pita pour la moisson. C'est hyper bien écrit, donc c'est très page turner. Là je vais aller me faire un café et je vais continuer, mais je pense en reparler parce que j'ai les 2 autres qui sont là, que j'ai aussi sur ma Kindle, ainsi que j'ai pas les sites, je suis trop nulle, le vert qui est sorti il y a 3 ou 4 ans, je sais plus, et le tout dernier que j'ai sur ma Kindle, que j'ai en physique à Paris. Je sais pas si je lirai les 3 là pendant mes 15 un jour, à part si vraiment je suis dans un tunnel Hunger Games, ce qui est possible, on verra. Je vais déjà lire celui-là, on s'en reparlera. J'aimerais bien faire une vidéo spéciale Hunger Games, lire Hunger Games 15 ans après tout le monde. Comme je vous ai dit, j'ai vu que le premier film, j'en ai vu aucun autre. Je ne sais absolument pas ce qui se passe. Voilà, je connais la fin de celui-là parce que j'ai vu le film, mais c'est tout. Même l'univers, c'est hyper flou. Enfin, Haymitch, moi je savais pas qui c'était avant la page 10 de ce bouquin-là. Donc voilà, la newbie que je suis va découvrir Hunger Games à presque 27 ans. Mais bon, c'est pas grave. Merci de m'avoir accompagné pendant ce petit vlog, j'espère que ça vous aura plu. J'aurais animé ça un peu entrecoupé, parce que j'ai pas parlé beaucoup finalement. Mais voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et oups, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Ça fait des plans de transition, tu vois.